Radha bhajane jadi mati nahi bela Radha bhajane jadi mati nahi bela Krishna bhajana tava akara nagela Krishna bhajana tava akara nagela ataparohita surajana ijani ataparohita surajana ijani radha virahita madhava naimani radha virahita madhava naimani kevala madhava pujaye sagyani kevala madhava pujaye sagyani radhana dhara karaya bimani radhana dhara karaya bimani kabahi nahi karabi thakara sanga kabahi nahi karabi thakara sanga Chitte ichasi jadi brajara saranga Chitte ichasi jadi brajara saranga Radhika dasi jadi hoya bimana Radhika dasi jadi hoya bimana shigre milay tava gokula kana shigre milay tava gokula kana Brahma Shiva Narada Shruti Narayani Brahma Shiva Narada Shruti Narayani Radhika Padaraja Puja Yemani Radhika Padaraja Puja Yemani Umarama Satya Sachi Chandra Rukmini Umarama Satya Sachi Chandra Rukmini Radhavatara Sabe Amna Yevani Radhavatara Sabe Amna Yevani Eno Radha Paricharya Jakaradhana Eno Radha Paricharya Jakaradhana Bhakati Vinodatara Magaye Charana Bhakati Vinodatara Magaye Charana Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Si le désir d'adorer Krishna ne se manifeste pas, alors ton adoration de Krishna est vaine. On ne peut pas concevoir le soleil sans sa lumière. De même, on ne peut pas accepter Madhava séparément de Radha. Celui qui n'adore que Madhava est ignorant et celui qui manque de respect à Radha est simplement un hypocrite. Jamais ne fréquente de telles personnes si ton cœur aspire à la douceur aimante de Vrajaras. Si tu te considères comme étant une servante de Radharani, très rapidement tu atteindras Kaniya de Gokul. Nous savons que Brahma, Shiva, Narada, les Védas personnifiés et Narayani, Lakshmi Devi, tous vénèrent la poussière des pieds par les lotus de Srimati Radhika. Les Écritures révélées déclarent que Uma, Rama, Satya, Sachi, Chandravali et Rukmini sont toutes des expansions de Radha. Bhaktivinoda mendie au pied par les lotus de la seule richesse et le service de Sri Radha. Baba Bhajane Jadi. Agyanti Velamdasya Gyanam Jana Shalakaya Shakshuru Nitami Tasma Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vacharam Pangum Namgyate Girim Yakripam Tamam Vande Shri Guru Dinatarinam Paranana Madhavam Parendra Badram Harim. Je vais d'abord offrir mes hommages à mes maîtres spirituels, Srila Prabhupada, Srila Gauragovinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, Srila Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj et tous les Vaishnavas. Dans la tradition védique, un texte commence toujours par ce qu'on appelle Mangala Charan, c'est-à-dire une invocation de bon augure. Alors, pour commencer son ouvrage, Srila Sanatana Goswami commence par glorifier, dans le premier verset, Shri Krishna, toute gloire à la personne suprême Shri Krishna, qui est à jamais jeune et qui possède toutes les qualités. C'est un océan de variété, d'une douceur très variée, et son amour divin atteint le point de son plus haut développement dans les jolies demoiselles de Vrindavan. Le préma des gopis est devenu l'objet et le refuge de tous dans sa forme originale de Mahaprabhu, qui est descendu pour accorder ce service le plus doux qui soit envers ses pieds pareils au lotus. Donc, on avait vu un petit peu ce premier verset. L'auteur invoque donc les bons augures avec ce Mangala Charan. Commençons avec le mot Jayati. Lorsqu'il dit qu'il est Krishna est cette personne suprême qui n'est pas possible vraiment de décrire, il veut dire qu'on ne peut pas vraiment décrire de façon adéquate la miséricorde divine de Krishna, sa beauté et ses qualités infinies. Mais il indique quand même que toute gloire à ce Krishna qui possède toutes les qualités. Alors, ce texte mentionne différents sentiments, mais il suggère que ce préma dont on vient de mentionner, il va être distribué. Alors, quelle est cette nature de Gopi Prema? Ce préma, il a atteint, on dit, la plus haute limite sous la forme des gopis. Alors, comment est-ce qu'on peut affirmer cette chose-là alors que ce préma n'est pas percevable, même pour les grands sages, et n'est pas perceptible à l'intelligence matérielle, au mental humain? Alors, c'est vrai que ce préma est au-delà de la perception des sages, mais par la miséricorde spéciale de Mahaprabhu, il est devenu manifeste à tous. C'est donc la spécificité de Mahaprabhu, c'est pour ça que Narottam Thakur l'a prié en disant Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Vous êtes le plus miséricordieux puisque vous accordez ce que nul autre avatar avant vous n'a jamais accordé. C'est-à-dire que ce préma que les gopis ont pour Krishna, qui est la chose la plus élevée, c'est la forme d'amour la plus élevée qui puisse exister, bien que ça soit incompréhensible à l'entendement humain,
par la miséricorde spéciale de Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu spécifiquement pour distribuer ce préma, alors ce préma devient évident, ce préma devient perceptible et compréhensible. C'est par la miséricorde de Mahaprabhu, non, ce préma devient disponible pour tous. En d'autres termes, Mahaprabhu, il étend ce préma à tous les êtres du Kali Yuga. Non. Donc, l'amour personnel de Mahaprabhu, qu'il a manifesté pour Krishna par son propre exemple, il a rendu par là même l'amour des gopis entendable, intelligible à tous les êtres. Et Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a personnellement savouré ce préma et ensuite il l'a distribué dans le monde entier. Donc, on doit comprendre que ce préma des gopis, il est perceptible seulement par la miséricorde de Krishna Chaitanya Mahaprabhu. C'est dit dans un verset parallèle, je pense qu'il est le premier du Vidagda Madhava. Anarpita Charin Chirat Karunavatinakalu. Les jivas n'ont pas pu obtenir ce préma pendant très longtemps, les jivas du monde matériel, particulièrement de notre univers. Non. Pourquoi ils ne peuvent pas l'obtenir? Parce que seulement Krishna peut accorder ce préma. Donc, à moins que Krishna n'accorde cette dévotion très très rare envers lui-même, il n'est pas possible d'obtenir ce préma. Et donc, pris de compassion pour les jivas du Kali Yuga, Krishna est apparu sous la forme de Gauranga Mahaprabhu, ayant accepté les sentiments et la couleur de Srimati Radharani. Parce que personne d'autre que lui ne peut accorder ce préma. Alors certains disent, mais alors Nityananda Prabhu, il ne peut pas accorder ce préma, Avetacharya ne peut pas accorder ce préma, ils peuvent mettre quelqu'un sur la voie, mais ce préma, c'est Mahaprabhu lui-même qui va le distribuer. Krishna lui-même dit dans le Chaitanya Charitamrita que seul lui, en personne, peut distribuer ce Vraja Prem. D'autres sortes de préma peuvent être donnés par d'autres avatars de Krishna. Et Vraja Prem, l'amour des gopis pour Krishna spécifiquement, l'amour des habitants de Vrindavan et surtout des gopis, seulement Krishna en personne peut le donner. Et un secret qui est donné ici également, c'est que ce Vraja Prem qui est tellement rare, il est facilement disponible si on obtient la miséricorde sans cause de Rupa Goswami. Pourquoi? Parce qu'il est le récipient spécial de la miséricorde de Mahaprabhu. Et celui qui a, dans les mots de Narottam Thakur, Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yanabhutale. Il a établi dans ce monde une mission. Cette mission consiste à satisfaire le désir intime de Mahaprabhu. Or, quel était ce désir intime de Mahaprabhu? L'amour de Krishna avec les gopis, cette connaissance, elle s'était perdue avec l'influence du temps. Avec les siècles qui ont passé depuis la venue de Krishna, c'était devenu complètement perdu ou alors ça a été récupéré par les imitateurs, les sahajas, et présenté de façon complètement déformée et pas authentique. Donc, Mahaprabhu voulait que cette connaissance des relations entre Krishna et les gopis, qui est l'essence de toutes les Écritures, ça soit à nouveau donné au monde. C'était son désir. Et il a manifesté lui-même cet amour pendant son séjour sur terre et il a investi de pouvoir ses serviteurs les plus confidentiels, particulièrement Rupa Goswami, pour pouvoir distribuer ce préma. Donc, en d'autres termes, si on veut obtenir ce préma, on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'obtenir à moins de s'abandonner à Mahaprabhu, à ses compagnons tels que Rupa Goswami, qui est, on disait donc, le récipient particulier de la miséricorde de Krishna. Ensuite, dans le deuxième verset, qui est aussi comme un autre Mangalacharan, on entend Shiradika Pratidayo Nitaram Jayanti Gopyo Nitanta Bhagavat Priyata Prasida.
Yasham haro paramasori damadurinam nirvaktum isharapijatu nakopi shakta. Les Vrajagopis sont particulièrement célèbres comme étant les plus chers à Sri Bhagavan. Personne n'a jamais pu même s'approcher de la capacité de décrire la douceur de leur affection suprême envers Sri Krishna. Et toutes ces gopis célèbres, qui sont éternellement les bien-aimés de Krishna, telles que Radhika, elles ont toujours toutes les qualités les plus élevées dans leur excellence. Toute gloire à elles. Donc, nos acharyas nous disent que si on veut obtenir la miséricorde de Krishna, on doit obtenir la miséricorde de ses dévots bien-aimés. Et qui est plus aimé de Krishna que les gopis? Ici, c'est bien dit, elles sont éternellement les bien-aimés de Krishna. Et Krishna lui-même a personnellement décrit leur amour tellement secret, tellement ésotérique, avec sa propre bouche dans Bhagavatam, lorsqu'il dit ce verset célèbre que citent tous nos acharyas, Na parayeham niravadya sanyujam. Oh, cher Gopi, vous avez fait l'impossible pour moi. Vous avez tranché les liens tellement difficiles à trancher pour une femme, de la famille, des conventions sociales, etc., pour me rencontrer. Puisque vous avez fait ça, même si je possédais la longévité de Brahma, je ne pourrais pas rembourser ma dette envers vous. Donc, vous êtes devenu, je suis endetté envers vous, Naparayeham, je ne peux pas rembourser ma dette. Donc, les gopis, elles sont célèbres parce qu'elles sont le récipient de l'amour le plus intense et le plus élevé pour Krishna. En elles, l'amour trouve sa limite. S'il y a une limite à l'amour, c'est l'amour des gopis. Tout comme on dit, Vrindavan Thakur dit, Harebai, Nitai, Amar, Daya, Ravadi. S'il y a une limite à la miséricorde, Nitai est cette limite. Personne n'a montré plus de miséricorde que Nityananda Prabhu, parce que dans sa distribution de miséricorde, il est complètement aveugle. Uttama Adama Kichuna Bachila. Il ne discerne pas entre qui est élevé, qui est déchu. Aucune considération de la sorte. Il a distribué à tous cette grâce. Donc, les gopis, elles sont particulières parce qu'elles ont fait l'impossible pour Krishna. Elles ont tranché les liens impossibles à trancher. Griya Shrinkala, dans les chaînes des considérations familiales et sociales qui lient particulièrement les femmes dans la culture védique, ça, elles ont tranché. Elles savaient qu'en franchissant le seuil de leur porte, elles devenaient des parias, elles devenaient rejetées par leur famille, elles devenaient des femmes déchues, des femmes rejetées, des femmes indignes. Et pour Krishna, elles n'ont pas hésité un moment. Elles ne sont pas dit, oh là là, si on s'en va, on ne peut pas revenir. Ou elles ne sont pas dit non plus, ah mais c'est nous les gopis, les bien-aimés de Krishna, on peut faire ce qu'on veut. Non. Pour elles, dans leur esprit, si on franchit le seuil de cette demeure, surtout là que la nuit est tombée, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour. On est des femmes condamnées par la société, par notre famille, par tout le monde. Et pour Krishna, elles l'ont fait sans hésiter. Donc, c'est dit que ce préma tellement doux, tellement savoureux pour Krishna des gopis, il n'est jamais sujet à la moindre contrainte. C'est-à-dire que les gopis, et c'est une définition du préma, les obstacles nourrissent le préma. Une des définitions de Rupa Goswami dans son Paribhasa Shastra, son livre de définition, le Bhakti-Rasamrita Sindhu, que Prabhupada a appelé le nectar de la dévotion, c'est que préma, lorsqu'il y a toutes les raisons de briser une relation, mais que cette relation n'est pas brisée, c'est une définition de préma. Une autre définition, c'est que tout comme un lion tue un éléphant et s'en nourrit et en devient plus fort, préma détruit les obstacles et s'en nourrit et s'en fortifie. Donc, l'amour des gopis ne peut pas être restreint par quoi que ce soit. Elles étaient là, imaginons. La nuit est déjà tombée, elles sont dans leur foyer, les portes sont fermées, elles sont là alors, avec leurs époux, en train de faire toutes sortes de choses.
Krishna joue de la flûte et aussitôt, elles laissent tout tomber sans rien dire à leur mari. Elles posent tout, elles arrêtent tout ce qu'elles sont en train de faire. Elles se précipitent vers la porte et elles se jettent dans l'obscurité et disparaissent dans le noir. Waouh! Même aujourd'hui, non, quelle femme pourrait faire ça? Non. Alors que les mœurs aujourd'hui sont bien plus libres, etc. Imagine-toi aujourd'hui, la nuit est tombée, hein, il est quelle heure là? Il est 8 heures. Tu es chez toi avec ton époux, et puis tout d'un coup, sans rien dire, tu sors. Quoi qu'ils disent. Mais où tu vas, tu ne réponds pas, tu t'en vas en pleine nuit, comme ça tu sors. Tu pourrais faire ça? Non. Alors imaginons les gopis dans un village védique il y a 5000 ans. Donc elles ont fait l'impossible pour Krishna. Pourquoi? Elles montrent par là même que l'amour pur ne doit avoir aucune limite, aucune restriction. On dit bien que cet amour des gopis, il n'est jamais restreint par aucune circonstance externe. Ça rappelle un petit peu lorsque Srila Prabhupada a rencontré son maître spirituel pour la première fois et que celui-ci lui a dit tu es un jeune homme éduqué, tu parles anglais, pourquoi ne pas prêcher le message de Mahaprabhu dans les pays de langue anglaise? Et Prabhupada a rétorqué, mais nous sommes un pays qui est sous la botte des Anglais, qui va entendre le message d'une nation esclave? Et Saraswati Thakur a répondu, non, 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 la bhakti ne dépend d'aucune circonstance matérielle. Et ça, les gopis en sont l'exemple au plus haut niveau. Quelles que soient les circonstances. Pour la même raison, Krishna a choisi de donner la Bhagavad Gita où? Pas dans un temple, une assemblée de sages, non. Sur un champ de bataille, juste avant la bataille. Imagine, non, les chevaux qui piaffent, les éléphants qui barrissent, la tension, le tumulte de deux armées sur le point de se jeter l'une contre l'autre. Krishna a choisi cet instant-là pour énoncer la Bhagavad Gita pendant 45 minutes. Il a arrêté la bataille pendant 45 minutes et il a prononcé la Bhagavad Gita pour montrer qu'il n'y a aucune circonstance qui est tellement urgente, qui est tellement difficile qu'on ne peut pas servir Krishna. La bhakti ne dépend d'aucune circonstance. Krishna a énoncé le traité de la bhakti qui est la Bhagavad Gita juste avant que deux armées ne se précipitent l'une sur l'autre pour s'entretuer. Juste avant. Non. Quelles circonstances, on peut dire, plus défavorables? Qui était prêt à écouter un discours spirituel alors qu'il ne pensait qu'à une chose, c'était vaincre l'ennemi? Et pourtant, Krishna a choisi ce moment-là pour bien montrer que aucune circonstance matérielle n'a d'influence sur la pratique du dharma suprême, c'est-à-dire la fonction éternelle de l'être, son Jeva Dharma, qui est de servir Krishna. Ce qui implique écouter à propos de Krishna. Que dire d'écouter de la bouche de Krishna lui-même? Parce que d'autres écrits parlent de Dieu, mais là, Bhagavad Gita, c'est Dieu lui-même qui parle de lui-même. C'est pas la même chose. Donc, ceux qui servent le Seigneur sans servir ses dévots intimes, et particulièrement sa puissance interne, Srimati Radhika, alors on dit que leur bhajan est futile. Et c'est bien le chant qu'on chantait tout à l'heure. Radha bhajana jadi, non, matinaï bela. Si tu sers Krishna sans servir Radha, alors ton adoration est vaine. On ne peut pas concevoir le soleil sans sa lumière. De même, on ne peut pas accepter Madhava séparément de Radha. Quelqu'un qui adore seulement Madhava en ignorant Radha, il est un ignorant. Et s'il manque ainsi de respect à Radha, il est simplement un hypocrite. Ici, c'est même dit, quelqu'un qui s'adonne au service de dévotion envers Vrajananda Krishna sans s'adonner au bhajan de sa puissance de plaisir interne, Radhaji, leur bhajan est futile. En réalité, leur bhajan envers Krishna est comme des
des fléchettes ou des flèches acérées qui percent son corps divin. Et là, ici, il cite Krishna Shraya Nasavraja Ramanuga Svaredi Sapta Sharyanime. Une personne qui accepte le refuge de Krishna sans suivre dans les traces des gopis de Vraj est comme une des 7 épines qui me pénètrent le cœur. Ceux-là sont les hypocrites qui servent et adorent Govinda sans servir et adorer ses dévots. Et ils restent toujours privés de sa miséricorde. De même que l'existence du soleil ne peut être perçue sans sa lumière et sa chaleur, de même le service et dévotion de Madhava est futile sans Radhika. C'est pratiquement une traduction de ce verset. Et donc, Uddhavaji, qui est considéré le meilleur des dévots, juste en dessous des gopis, lui aussi a prié pour recevoir sur sa tête la poussière des pieds par de lotus des gopis. J'offre encore et encore mes hommages à la poussière des pieds par de lotus des gopis du Braja de Nanda Maharaj. Et ici, Narayan Maharaj fait remarquer en commentaire, le mot strinam est au pluriel, alors que le mot padarenum, poussière des pieds, est au singulier. Donc ça indique quelque chose de très confidentiel, c'est que c'est en fait seulement une particule de poussière des pieds de Radharani que Sri Uddhavaji désire ardemment. Donc l'adoration des dévots, elle est indispensable. C'est dit que Raganuga Bhakti, dans le service spontané envers Krishna, on peut l'obtenir par la miséricorde de Krishna ou par la miséricorde des dévots. Mais le sens profond, c'est que, en fait, la Bhakti, la miséricorde de Krishna et la miséricorde des dévots, les trois sont anugamini, c'est-à-dire ils suivent les compagnons éternels de Krishna. Donc, sans les humeurs de service, parce que Bhakti, c'est ça, ce sont des humeurs de service, des sentiments de service amoureux, sans ces humeurs, ces sentiments de service des Nitya Parika, des compagnons éternels de Krishna, la Raganuga Bhakti, le sentiment d'amour spontané envers Krishna, il ne peut pas atteindre sa perfection. C'est-à-dire que simplement en faisant des austérités, soi-même, tout seul, on ne peut pas pénétrer dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, sans être guidé par les gopis. On a l'exemple de Shiva, l'exemple célèbre de Shiva, qui désirait assister à la danse rasa, donc qui a fait des austérités tout seul. Ces austérités ont attiré l'attention de Yogamaya, et Yogamaya lui est apparu en lui demandant « Oh, Shiv Thakur, que veux-tu » Il dit « Je désire assister à la danse rasa. » Alors, Purnamasi Yogamaya l'a plongé dans Brahmakunda, et Shiva est ressorti sous la forme d'une gopi. Et ensuite, il est entré dans l'air de la rasa danse et il s'est caché dans un bosquet pour observer. Donc, Krishna et les gopis ont commencé à danser. Et au bout d'un moment, Krishna et ses gopis éternels, ses compagnes, ont dit il y a quelque chose de différent aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver vraiment la satisfaction profonde que nous procure d'ordinaire cette alisaka, cette danse circulaire entre nous. Il y a peut-être quelqu'un de pas qualifié, il y a peut-être un imposteur. Donc, ils ont commencé à chercher partout. Et les gopis ont découvert dans un buisson caché Shiva sous sa forme de gopi. Or, Purnamasi, Yogamaya avait donné à Shiva la forme d'une gopi, mais elle ne lui avait pas donné ses 11 caractéristiques, c'est Ekadas Bhav, le corps spirituel, la Svarup, le Siddhadeha, le Nitya Sarira, le corps éternel, on dit, il a 11 caractéristiques, un nom particulier, un âge, avec quel Gopa on est marié, dans quel village on est né, quels sont nos parents, quel est notre service particulier, quelle est notre aspiration la plus élevée, sous l'égide de qui est-ce qu'on sert. Tout ça, ça s'appelle Ekadas Bhav, 11 caractéristiques.
qui sont révélés quand on arrive dans les plus hauts niveaux de Madhyama Adhikar et qu'on touche à Uttam Adhikar. Mais Purnamasi n'avait rien donné de tout ça à Shiva, juste la forme d'une gopi. Donc, quand les gopis l'ont apostrophé, on lui dit non, mais non, comment tu t'appelles? D'où tu viens? Non, de qui tu es l'épouse? De quel village? Shiva est resté non, muet, il ne pouvait pas répondre, il ne savait pas. Donc, les gopis ont commencé à le pousser, à le pincer, lui donner des petites claques. Il avait les joues toutes boursouflées, d'être claqué ainsi par les gopis. Et il a appelé désespérément Yogamaya, qui est apparu à ses entrefaites en disant « Oh, il est mon Kripapatra, il est le récipient de ma miséricorde. En fait, c'est Shiva lui-même qui voulait assister à la danse rasa. Mais bien que je lui ai donné une forme de gopi, il n'a pas les sentiments d'une gopi, donc il ne peut pas participer. Donc, elle a replongé Shiva dans Brahmakund, il a ressorti dans sa forme originelle de Shiva. Elle lui a dit, tu ne peux pas assister à la danse rasa, mais tu peux être le gardien de la danse rasa. Et on ne peut pas participer à la danse rasa sans ta permission. Donc, quand on va à Vamsivat, à Vrindavan, dans un des coins de l'enceinte de Vamsivat, il y a Shiva sous cette forme de gopi. Il est reconnaissable parce qu'il y a un serpent qui trahit, donc c'est Shiva. Et juste à côté, il y a le temple de Gopeshwar Mahadev. Gopeshwar, ça veut dire celui qui assiste, non pas celui qui est le maître des gopis, Gopa Ishvara, mais celui qui accepte les gopis comme ses maîtresses. Donc, on ne peut pas atteindre ça par de simples austérités, non, de pénétrer dans la race lila si on n'a pas obtenu non, d'être guidé par les gopis. On peut voir par exemple que les Shruti, les Upanishads personnifiés et les sages de Dandakaranya, c'est seulement lorsque ils ont suivi la pratique de Raganuga Bhakti sous l'égide des gopis, c'est-à-dire en suivant, en émulant leurs sentiments, qu'ils ont pu obtenir le fruit de leur désir, et donc ils ont obtenu le sentiment et la forme spirituelle de gopis eux-mêmes. Donc, c'est absolument indispensable, pas juste bénéfique, mais indispensable pour les sadhakas de Raganuga Bhakti, ceux qui pratiquent Raganuga Bhakti, de faire leur sadhan bhajan sous la directive des compagnes éternelles de Krishna, telles que Radhika, Lalita, Vishaka et les autres gopis, et sous l'égide également des habitants de Vrindavan, particulièrement Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami et Raghunath Das Goswami. Un bhajan indépendant de ces personnages va simplement procurer toutes sortes de problèmes à celui qui pratique. Ensuite, dans le troisième verset, qui est aussi plus ou moins un Mangalacharan, si on peut dire, c'est dit, comme Krishna a pensé, la dévotion pure que mes dévots possèdent envers moi est encore plus douce que mon amour envers eux. Donc, il a pensé ainsi et il est descendu à Navadvip, au Bengale, avec le désir ardent de savourer lui-même le préma de ses dévots. Donc, il est venu sous la forme de Gorahari, la forme d'un sannyasi, chantant constamment le nom divin de Sri Krishna. Ici, il y a le mot Nijabhav, Svadaita Nijabhavam, Yogibhavaya Swabhavam. Nijabhav indique que l'amour extatique que Krishna possède lui-même envers ses propres dévots est certainement très doux, très suave et excellent. Mais l'amour que les dévots ont pour Bhagavan est encore plus doux et remarquable que l'amour de Krishna pour ses dévots.
Et donc, considérant cela, Krishna a pris la forme d'un dévot ou d'un serviteur bien-aimé, non, mu d'une avidité intense, non, d'obtenir ce même sentiment, non, que ces dévots ont. Non. Où est-ce qu'il est descendu? À Navadvip. Non. Et comment il est descendu? Avec non, la couleur de l'or fondu, qui est la couleur de Srimati Radharani. C'est pour ça qu'il s'appelle non, Gauranga Sundar. Et ici, le texte dit Sachi Sunur. Sachi Sunur Esha. Ça veut dire que ce mot Esha suggère que l'auteur a directement expérimenté la présence de Mahaprabhu alors qu'il est en train de composer ce livre. Donc, dans l'âge précédent, Dwapara Yuga, Krishna ne pouvait pas personnellement décrire la douceur de l'amour des gopis. Mais là, dans le Kali Yuga, il a pu goûter cette douceur de leur amour personnellement à travers le sankirtan de ses propres noms. Donc, cela prouve donc, la super excellence, on peut dire, la supériorité sur tous les autres avatars de Mahaprabhu, parce que même Krishna lui-même, qui est avatari, la source de tous les avatars, lui-même ne pouvait pas décrire vraiment l'amour des gopis. Il a simplement dit, votre amour, pour moi, je ne peux pas payer, il est incomparable, je ne peux pas payer ma dette envers vous. Et donc, lui-même, Krishna, Chaitanya, dans le Bhagavatam, il a dit, je sanctifierai l'univers entier avec la poussière des pieds de mes dévots. Non. On ne peut pas obtenir la bhakti sans tout d'abord accepter la poussière des pieds parisolotus de mes dévots. Et ma dévotion ne peut pas expérimenter sans cette dévotion. Et je prouverai personnellement la chose. Et donc, tout comme mes propres dévots, je me plongerai dans ma propre douceur à travers la pratique de la bhakti. Considérant cela, je vais devenir un fidèle de mes propres dévots qui méditent sur ma forme et mes attributs et qui ont une vision impartiale. Donc, par ces paroles, Krishna lui-même a déclaré personnellement, de la façon la plus claire, l'éminence de ses dévots, c'est-à-dire la supériorité de ses dévots par rapport à lui-même. Ça veut dire que Krishna dit, je ne peux pas rembourser les dévots qui s'adonnent à un service de dévotion immotivé envers moi. Comment est-ce que je peux être libéré de ma dette envers eux? Donc, en pensant ainsi, je me rappelle, je suis là là, je nous avais révélé ça, pensant de la sorte, Krishna dit, je vais suivre les dévots subrepticement et obtenir la poussière de leurs pieds par lotus. Avec cette poussière, je pourrais payer ma dette. Avec cette poussière, je pourrais sanctifier et moi-même et l'univers entier. Non, je vais suivre les dévots et je vais me décorer avec la poussière que foule leurs pieds. Donc, Krishna, ce désir, il a germé simplement quand Krishna était sous cette forme de Krishna il y a 5000 ans. Maintenant, sous la forme merveilleuse de Gauranga Mahaprabhu, ce même désir, il l'a mis en pratique, il l'a suivi et montré que tout comme les dévots possèdent de la dévotion envers Krishna, Krishna lui-même également possède de la dévotion envers ses dévots. Un autre sens qu'on peut tirer de ce verset, c'est de la phrase Bhaktarupena, qui veut dire la belle apparence d'un dévot. Non. On peut également traduire que Bhaktarupena veut dire il est descendu avec Rupa Goswami, qui est le meilleur de tous les Vaishnavas. Donc, il y a deux sens. On peut dire que Krishna est venu comme un Bhakta, Bhaktarupa, mais également Bhaktarupena veut dire il est descendu avec le meilleur de ses dévots, c'est-à-dire avec Rupa Goswami. Donc, en prenant, c'est également dit ici Yativesh. Yativesh, ça veut dire sous la forme d'un sannyasi. Donc, Mahaprabhu est venu en prenant la position
et le vêtement d'un sannyasi. Et personnellement, il s'est engagé dans la pratique du chant congrégationnel de Saint Nam Sankirtan en compagnie de ses dévots. Et il a offert des prières comme un dévot pour distribuer les sentiments de son propre service de dévotion. Swabhakti Shriyam. Shira Adatam Nijagupta Vitam. Sa propre richesse, dit Prabhupada Sarvati. Shira Adatam Nijagupta Vitam Swapremanam Amritam Atyudara. Son propre préma, le préma envers lui-même, Nijaguptam, sa propre richesse, il est venu la distribuer sous la forme de Mahaprabhu. Et donc, il est célébré comme un bhakta. Il a pris la forme d'un bhakta pour pratiquer et donner l'exemple. Apanyachari Bhakti, Korela Prachar, c'est dit dans Chaitanya Charitamrita, on ne peut pas pratiquer la bhakti, prêcher la bhakti sans la pratiquer lui-même, soi-même. Et Mahaprabhu a dit lui-même, je prendrai la forme d'un dévot et j'enseignerai la bhakti par mon propre exemple. Donc, sous la forme d'un bhakta, Mahaprabhu a distribué particulièrement ce préma tellement rare que même Brahma aspire à l'obtenir et il l'a distribué à tous dans le Kali Yuga. Donc, il est considéré comme Krishna lui-même, également comme un avatar de Krishna. Avatara Sara. Lochana Thakur chante Avatara Sara, Gora Avatara. Gora Avatara est l'essence de tous les avatars. Mais en réalité, il est avatari, il n'est pas différent de Krishna. C'est expliqué que Krishna possède deux formes originelles. Dieu, la personne suprême, a deux formes originelles. Une forme, c'est Krishna, et l'autre forme, c'est Gauranga Mahaprabhu. Quelle est la forme qui est apparue la première? Est-ce que c'est Krishna ou est-ce que c'est Gauranga? Comme on parle de l'éternité, on ne peut pas déterminer si... Bien sûr, les dévots de Krishna vont dire non, c'est Krishna qui est apparu et après a pris la forme de Gauranga. Et les dévots de Gauranga vont dire non, il est Gauranga et il a également la forme de Krishna. En fait, c'est dit que Svetadvip, dans Goloka Vrindavan, dans Vrindavan, il y a un prakosh, il y a une section particulière qui s'appelle Svetadvip, donc, qui est dans Goloka, mais qui est séparée, on peut dire, elle n'est pas accessible de Vrindavan même. Non. Donc, c'est dans Goloka, mais séparé du reste, et ça, c'est Nabadvip. Et dans ce Nabadvip, Krishna existe éternellement sous la forme de Gauranga Mahaprabhu. Bien que l'on dise, pour nous, parce qu'on est limité par la conception du temps, que Krishna désirait goûter sa propre douceur, donc il a pris la forme de Mahaprabhu, mais la question se pose, quand est-ce que Krishna a désiré ça? Krishna vit au-delà du temps, il vit dans le temps éternel, le présent éternel. Donc, quand est-ce que ça s'est passé, ce désir de Krishna de savourer sa propre douceur? On ne peut pas le situer dans le temps. Mais chaque fois qu'on parle, automatiquement, du fait qu'on vit prisonnier des trois murs du temps, on utilise des paroles quand Krishna a désiré. On ne peut pas parler sans évoquer le temps. C'est une de nos réalités qui façonne notre existence. Donc, quand est-ce qu'il a désiré ça? C'est dans le présent éternel. Donc, Mahaprabhu existe éternellement, Krishna existe éternellement. À Goloka, il y a une section qui est Vrindavan, une section qui est Nabadvip. Ils ne sont pas différents l'un de l'autre. Et les dévots de Mahaprabhu sont dotés d'une swarup dans les deux. Ils ont une forme dans Vrindavan et une forme dans Nabadvip. Ça, c'est la spécialité des Gora Bhakta. Ils sont une espèce à part. Est-ce qu'il y a des questions, des protestations, des commentaires ou des bonnes résolutions, ce que je préfère entre tout? Oui, moi j'ai une question sur les gopis, comme vous avez dit au début. Il y a certaines gopis, j'ai entendu des divertissements où ce n'était pas possible pour certaines de courir, rejoindre Krishna dans la nuit et qu'ils étaient empêchés par leur mari. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est dit que certaines gopis qui avaient des enfants, donc qui avaient eu des relations avec leurs époux, celles-là n'ont pas pu se rendre directement et leurs époux les en ont empêchés, mais dans leur corps spirituel, elles ont rejoint Krishna.
Et on peut dire que cet empêchement de la part de leur mari a brûlé jusqu'à la dernière trace qui puisse de Kashai, la dernière trace d'impureté qui pouvait exister en elle, bien qu'elle soit. Parce que dans Vrindavan, Prabhupada dit que la plupart, non, quand Krishna descend, la plupart des participants ne sont pas les gopis éternels de Krishna. Il dit même, si c'est seulement les gopis éternels ou les compagnons éternels de Krishna qui participent à sa lila, alors non, à quoi ça sert de devenir un dévot si seulement c'est les éternels qui participent? Donc, Prabhupada dit bien, la majorité des participants à la lila de Krishna, quand il vient, à part quelques gopis éternels qui viennent l'assister dans ses divertissements, sont toutes des âmes qui ont atteint la perfection, non, et donc qui sont maintenant dans leur corps spirituel. Et certaines ont encore une toute petite trace, on peut dire, d'impureté subtile. Et ça, ce sont ces gopis-là dont on dit qu'elles ont été empêchées par leur mari de courir tout de suite. Mais elles ont, mentalement, on peut dire, elles ont abandonné leur corps et dans leur corps subtil, leur corps spirituel, elles ont rejoint la danse Ratsa également. Voilà ce que nos acharyas disent à ce sujet. Go Premanande.